Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 12 août 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid continue de se préparer avant la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, qui aura lieu au Stade National de Varsovie, demain mercredi, à 21 h. Hier, les hommes d'Ancelotti ont réalisé une exigeante séance à la Ciudad Real Madrid. Notre équipe a commencé dans le gymnase et a continué à travailler sur la pelouse. Les joueurs ont réalisé différents exercices de possession et une phase tactique. L'entraînement s'est terminé par un match sur terrain complet. Alaba a poursuivi son processus de récupération. Carlo Ancelotti a essayé une attaque Vinicius Mbappé et Arda Güler lors de l'entraînement. Selon Marca, Kylian Mbappé veut débuter mercredi et remporter son premier trophée avec une déclaration. Tout porte à croire que Kylian Mbappé sera titulaire contre l'Atalanta. Vinicius Junior et Rodrigo débuteront contre l'Atalanta. Kylian Mbappé devrait former le trio de départ. Du côté du Real Madrid, on souligne l'attitude fantastique de Kylian Mbappé. Il est toujours prêt, souriant et impliqué dans la dynamique de l'équipe. Au club, les gens sont impressionnés par l'état physique des joueurs qui ont rejoint le club après la tournée aux États-Unis, en particulier les joueurs français. Selon Marca, Jude Bellingham est revenu à l'entraînement en pleine forme. Jude Bellingham a retrouvé les bonnes sensations dans son épaule, et est déterminé à jouer sans la bandoulière. Le premier test sera contre l'Atalanta, où l'on verra s'il joue avec la bandoulière ou non. Si le Real Madrid bat l'Atalanta, Luka Modric et Dani Carvajal seront les joueurs les plus titrés en Supercoupe de l'UEFA de l'histoire, avec 5 titres. Arda Güler est le seul joueur de la dernière saison de la Liga à avoir pris plus de 15 tirs, avec un taux de conversion de 40%. Johan Martinez s'est blessé au ligament croisé antérieur, après une collision avec un coéquipier lors de l'entraînement. Il sera opéré, la lésion du ligament croisé antérieur a été confirmée. Antonio Rudiger a accompagné Johan Martinez à l'hôpital, puis chez lui vendredi. Alvaro Arbeloa, son staff et le vestiaire de la Juvenile sont dévastés par la blessure de Johan Martinez. Ils le considéraient comme l'un de leurs leaders pour la saison à venir. La blessure de Johan Martinez a poussé le Real Madrid à se demander pourquoi ce type d'accident se produit souvent. Il y a presque un mois, Daniel Mesonaro s'est déchiré le ligament croisé antérieur, et César Palacios a fait de même. 3 blessures graves en moins d'un mois. Voici quelques déclarations de Thibaut Courtois. Je crois vraiment qu'Ancelotti est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, il l'a montré dans tous les clubs où il est passé. Quand il prendra sa retraite, il sera connu comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Depuis que je suis très jeune, depuis mon premier match à 16 ans, j'ai toujours été prêt pour les grandes occasions, sans avoir peur de faire des erreurs. Naturellement, tout peut arriver, mais j'aime généralement ces moments. J'aime la pression, j'aime les grands défis. Bruno Iglesias est de retour au Real Madrid. Il jouera pour le Real Madrid C, avec la possibilité de rejoindre la Castilla si ses performances sont bonnes. Selon AS, le Real Madrid demande 5 millions d'euros pour 50% des droits de la Tassa. Selon AS, le présent et l'avenir de Rodrigo sont au Real Madrid. Il est heureux, se sent reconnu par le club et a fermé la porte à un départ. Par le passé, Manchester City a fait des offres à Rodrigo, mais sa réponse et celle de son père ont toujours été les mêmes. L'intérêt est apprécié, mais rien de plus. Carlo Ancelotti fait entièrement confiance à Rodrigo, et reviendra à un 4-3-3 en attaque, ce qui permettra à Rodrigo de rester titulaire aux côtés de Mbappé et Vinicius. Le message de Rodrigo à Florentino Pérez après son arrivée au Real Madrid est ceci. Prési, je veux entrer dans l'histoire ici. Selon une source brésilienne, le Real Madrid surveille Vitor Reis, un jeune défenseur central de 18 ans, qui est actuellement à Palmeiras. Et pour finir, voici un petit jeu pour vous. Quel trio voulez-vous voir cette saison? Mettez votre réponse en commentaire. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.